Bonjour, je suis Grégory Barbier et voici les grands crimes de l'Est. Aujourd'hui, je vous parle de Roger Aimé. Son jeune âge ne va pas l'empêcher de se retrouver devant un tribunal pour meurtre. Pour ceux qui se souviennent encore de notre ancienne monnaie, 363 francs, on se dit que finalement ce n'est pas grand-chose. C'est ce que Roger Aimé, 16 ans, a détourné dans la boulangerie où il officiait. Mais y regarder de plus près, 363 francs, c'est quand même un peu quelque chose. En 1936, un instituteur débutant gagne 875 francs par mois, un litre de vin coûte 2 francs, et un logement moyen revenait à 1480 francs à l'année. En fait, ce qui tracassait Roger Aimé, ce n'était pas tant de vivre sa jeunesse, mais plutôt de sortir la tête de l'eau. Il lui fallait désormais rembourser ce détournement dans les caisses de son patron, le boulanger Rigueur. Régler sa dette, oui, mais où trouver de l'argent ? C'est là que ça va se compliquer pour le jeune homme. Roger Aimé eut l'idée de voler Mademoiselle Stock, une dame âgée de 71 ans à laquelle il avait l'habitude de livrer du pain, Faubourg National, à Strasbourg. Mademoiselle Stock avait la réputation d'être fortunée. Le 23 juillet 1936, Roger Aimé se présente chez elle au petit matin. Il lui avait demandé une faveur. L'aider à écrire 2 lettres pour son père qui était au chômage et souhaitait postuler à un emploi de chauffeur. Tout cela n'était évidemment qu'une subtile manœuvre de diversion. Alors que Mademoiselle Stock s'exécute, contente de rendre service au petit Roger, celui-ci s'empare de la plaque de marbre et du stylographe placé dessus, puis assène un violent coup à la tempe de la vieille dame. À terre, celle-ci tente malgré tout de s'opposer à l'agresseur, mais elle essuie un second coup sur la tête, puis un troisième. Elle gît désormais sur le sol, à côté du piano. Roger Aimé se met alors à fouiller l'appartement de fond en comble. En vain. Découragé, il tente de forcer un coffre avec un couteau de cuisine, mais il n'y trouve rien non plus. C'est à cet instant qu'il voit sa victime sur ses coudes, tentant d'avancer et d'appeler à l'aide. Roger lui donne alors 2 coups de couteau à la gorge. Après avoir tenté d'effacer les traces de son crime, il se dit que la meilleure solution serait de simuler une agression dont Mademoiselle Stock et lui auraient été victimes. Face contre terre, derrière l'entrée, les lacets défaits et la chemise déchirée, il entr'ouvre la porte, en attendant que quelqu'un passe par là et vienne constater l'horreur. Et c'est en fin de matinée que Claire Schoen, la bonne à tout faire d'une voisine, voit Roger Aimé et Mademoiselle Stock. Paniquée, elle cherche de l'aide au bas de l'immeuble. Des ouvriers montent avec elle, recueillent le premier témoignage de Roger, qui joue sa partition de victime avec conviction, puis ils avertissent les autorités. Roger Aimé est alors interrogé. Son calme, son détachement, son empressement à tout raconter dans les moindres détails causeront sa perte. Et puis, la poignée de porte, l'arme avec laquelle il prévoyait initialement d'agresser Mademoiselle Stock, est retrouvée chez le boulanger. Un indice qui servira à l'accusation pour soutenir la préméditation. Au procès, le président du tribunal, M. Chardon, rappelle certains propos tenus par l'assassin. Notamment que, étant donné son jeune âge, il ne pouvait craindre la guillotine, mais qu'il serait envoyé dans une maison de correction, puis au bataillon en Afrique. Mais il avait oublié un détail, Roger. Il avait un peu plus de 16 ans, le droit commun s'appliquait donc à lui. Et la peine de mort à cette époque s'exécutait encore en public. Le président du tribunal conclut donc face aux jurés: la vantardise de l'accusé vous montre l'importance de l'exemplarité des peines. Lors du procès, l'avocat général aura cette déclaration imparable. Catholique pratiquant, Roger Aimé a frappé Mademoiselle Stock en présence d'un Christ apposé sur le mur. Le 6 février 1937, au terme d'un procès qui aura très vite affirmé et prouvé la culpabilité de Roger Aimé, il ne faudra qu'une délibération express des jurés. 70 minutes pour répondre aux 9 questions du procès, et 30 minutes pour définir la peine. La condamnation tombe, et malgré les circonstances atténuantes, elle fait mal. Travaux forcés à perpétuité. Ce n'est pas la mort directe et brutale qu'offre la guillotine, c'est la mort à petit feu. Cette condamnation prend effet 1 an avant le décret du 17 juin 1938 mettant fin au bagne. La peine de travaux forcés est, elle, définitivement supprimée par ordonnance du 4 juin 1960. Elle est remplacée par la réclusion criminelle à perpétuité. Pendant le procès, à la question « Pourquoi avoir nié si longtemps ce meurtre ?», Roger Aimé n'eut qu'une réponse : « C'est à cause de mes parents. » Comme quoi, à 16 ans, on peut tuer une dame de 71 ans,
et avoir peur de ses parents. C'était Les Grands Crimes de l'Est, l'histoire de Roger Aimé qui a tué pour une dette à 16 ans, une histoire écrite par Romain Sublon. Les Grands Crimes de l'Est, c'est un vendredi sur 2 sur toutes vos applis de podcast. Et l'autre vendredi, je vous invite à découvrir Les Grandes Histoires de l'Est. Là aussi, c'est dispo sur toutes les applis. Dans 15 jours, on parle d'un vampire alsacien. Je ne vous en dis pas encore plus. À dans 2 semaines.